Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler en plus de ça de 4 livres, donc je vais essayer de me dépêcher. Et on va parler en premier lieu de ma relecture du tome 5 de 4 filles et un jeans, puisque dans l'update précédent vous avez pu voir que j'avais lu les 4 premiers tomes, donc réunis dans l'intégrale. Et bah, évidemment j'ai enchaîné avec le tome 5 pour toujours, qui se passe 10 ans plus tard. Je pense que c'est le tome qui me fait le plus pleurer, d'ailleurs c'était ma première relecture de celui-ci, je l'avais jamais relu depuis ma lecture initiale, donc c'est vrai que je me rappelais pas de tout. Il y avait même des choses où j'aurais préféré les avoir oubliées, même si c'était pas le cas, et j'aurais préféré qu'elles ne se produisent pas. Mais ça a été une super bonne relecture. Ce que j'apprécie vraiment dans ce tome, c'est qu'il nous montre comment l'amitié a beau être très forte, elle peut des fois se distendre et les gens peuvent prendre leur distance malgré eux. Et que des choses dramatiques peuvent à la fois les éloigner un peu plus et les rapprocher au final. Je veux pas trop en dire sur ce tome là, j'ai vraiment pas du tout envie de vous spoiler, mais je pense que s'il y avait qu'un seul tome à lire de la saga, ce serait celui-ci en fait. Même si bon, ça me paraît très compliqué de le lire sans avoir lu le reste. Hein. Mais voilà, je pense vraiment que c'est le plus beau en fait. Pour moi, c'est celui dont le message est le plus important, le plus beau et le plus touchant. Mais c'est aussi celui qui est le plus dur à lire. C'est très compliqué de parler d'un bouquin quand on veut pas spoiler le gros truc dedans, mais si je vous le spoil, ça n'a plus aucun sens de lire la saga si vous ne l'avez pas lu, et ça n'a plus aucun sens de lire ce tome, même si c'est un truc qui se passe assez tôt et qu'on s'en doute aussi très vite de toute façon. En tout cas, ce roman, je trouve qu'il m'a... Enfin, moi, il m'apporte toujours autant d'émotions et autant de choses en fait. Je trouve qu'il décrit très très... Enfin, encore une fois, Anne Brashares nous montre à quel point elle manie très très bien les émotions. Elle nous fait également voyager avec ce bouquin, puisqu'on va en Grèce, on va aux États-Unis, on va en Australie, voilà, on nous voit du paysage. Et puis surtout, c'est toujours un plaisir de retrouver des personnages qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Je sais que quand j'avais lu ce bouquin la première fois, j'avais lu 4 filles et un jean des années avant. Quand je l'avais lu celui-là, quand j'avais vu déjà qu'il y avait une suite, j'étais trop contente en fait. Sur le moment, je m'étais dit, mais oui, trop bien, c'est génial, je vais pouvoir les retrouver. Bon, j'avais un peu déchanté quand j'avais lu le roman lui-même parce que j'avais été hyper triste en fait, mais en même temps, j'étais tellement heureuse de retrouver ces personnages-là, j'avais vraiment le sentiment que bah, la boucle était bouclée. Parce que même si le tome 4 apporte une vraie fin, pour moi ce tome 5 c'était un plus et c'était vraiment sympa d'avoir un petit peu voilà, ce panorama de ce que les filles sont devenues 10 ans plus tard. Je vais honnêtement m'arrêter très rapidement sur ce tome 5. Je peux juste vous dire que c'est une lecture que j'ai adorée, et si vous avez lu la saga mais vous vous êtes dit oh non, le tome 5 pour moi il fait pas vraiment partie de la saga, je ne le lis pas, pour moi c'est une grosse erreur et je vous invite vraiment à la réparer parce que c'est vraiment un tome très beau. Et je pense que juste pour ce tome là, cette saga mérite d'être découverte. Voilà. Et je m'arrête là parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais vraiment pas du tout. Et je vais vous parler maintenant du tome 2 de la saga The Elements, donc c'est The Fire de Brittany Setcheri. Je l'ai en poche de chez Hugo et compagnie, donc une petite version poche. Et je me rappelle même pas du nom des personnages pour vous dire à quel point ce bouquin m'a pas du tout marqué, puisque je l'ai pas aimé. Alors ce que je comprends pas, c'est que de manière générale, il a des avis vachement plus positifs que le tome 1, et le tome 1 je l'avais bien aimé, même s'il y avait 2-3 trucs qui m'avaient un peu dérangé dedans, et le tome 2 honnêtement je l'ai pas aimé tant que ça. Je me rappelle qu'au début du tome, on découvre 2 personnages qui vont devenir meilleurs amis du monde. Qui vont. Donc, c'est un gars un peu full drogué, qui a une famille un peu. Qui est très pauvre, qui vit avec sa mère qui est encore plus droguée que lui, qui dépense souvent leur pognon en drogue. Son père tabasse sa mère. Ils sont plus ensemble, je crois. Sa mère, c'est le dealer de sa mère, le père, un truc comme ça. Il tabasse la mère et compagnie très fréquemment parce qu'elle lui donne du pognon. Il a un grand frère qui, lui, s'en sort beaucoup mieux puisque son père est médecin et compagnie, et que c'est le père qui avait la garde de ce frère-là, mais ils sont très proches tous les deux. Et elle, de son côté, elle a également une sœur, elle n'est pas du tout proche de sa mère, son père est un espèce de gros con qui en a rien à foutre de sa gueule. Voilà. Et tous les deux vont devenir les meilleurs amis du monde, ils vont tomber amoureux, et puis vont... se séparer entre guillemets, ne plus se voir pendant des années, se retrouver des années plus tard, et voilà. Pour vous résumer très brièvement ce récit, c'est un petit peu ça dans l'idée. J'y ai pas vu le moindre intérêt, j'ai trouvé que c'était plat,
J'ai trouvé que l'émotion, il y a eu un moment où j'ai eu ma larme, mais enfin 2 moments, mais c'était même pas en rapport avec les personnages principaux. Voilà, ceux qui ont lu le récit, je pense qu'ils verront de quoi je peux parler. Mais sinon, c'était clairement un roman qui, moi, ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout, emballé. Je n'ai pas été émue, j'ai pas... Enfin, en fait, j'ai été émue par des choses qui n'avaient rien à voir avec la romance. La romance en elle-même ne m'a pas plu. L'histoire d'amitié, j'y ai pas cru une seule seconde. La romance en elle-même, c'est pareil. Les personnages principaux ne m'ont pas du tout enchanté non plus. Entre l'autre, qui pour moi est un espèce de drogué paumé qui n'a aucun intérêt vraiment. Enfin, des fois, il y avait des moments où j'avais envie de lui foutre des grosses claques dans la gueule. Je comprenais pas ce qu'elle lui trouvait en fait, et de son côté je comprenais pas ce que lui trouvait à elle. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché, je suis passée complètement à côté de ce bouquin, mais personnellement je l'ai pas du tout aimé, alors que le tome 1 je l'avais bien aimé. Il y avait des choses qui me plaisaient pas trop dedans, je trouvais qu'il y avait des choses c'était un peu trop gros, que c'était un peu, on avait l'impression que l'auteur cherchait un petit peu à faire de l'action alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Mais alors là, ce tome là, j'ai pas compris du tout, et j'ai surtout pas compris que des personnes préfèrent ce tome-ci au tome précédent. Il n'y avait pas trop de sens, voilà. Encore une fois, je trouve que l'auteur a essayé de rajouter des scènes d'action où il n'y en avait pas besoin. Et au final, quand j'ai vu que le tome 3 était sorti en poche, je me suis même pas dit je vais l'acheter en fait. Je me suis dit ben non. En fait, si c'est pour que ça me fasse le même effet que les tomes précédents, bah, le premier que j'avais bien aimé mais sans plus et le deuxième que j'ai même pas aimé, je voyais pas l'intérêt. Et je trouvais que l'écriture était assez plate, que j'avais l'impression en fait que l'auteur essayait de tirer de l'émotion. Elle essayait de faire des choses qui faisaient qu'on allait verser notre larme. Et bah moi c'est pas comme ça que ça marche en fait. Enfin, c'est pas parce qu'on essaye de me faire chialer que ça va marcher. Je suis très bon public, je pleure très facilement certes, mais pour moi l'émotion faut qu'elle... Enfin, j'ai besoin de la ressentir en fait. Et je trouvais qu'il y avait vraiment des scènes où bah, c'était un peu ça, c'était du tire-larme et c'était pas sincère et ça faisait pas réaliste, c'était pas crédible et ça n'a pas du tout matché avec moi. En d'autres termes, je ne vous conseille pas forcément cette saga, voilà, et je vous conseille pas ce tome-ci, et j'ai l'impression de passer complètement à côté parce que je sais que beaucoup de personnes ont complètement adoré, donc je me dis peut-être que j'étais pas dans le mood pour le lire, peut-être que cette histoire-là ne m'a pas plu. Je pense quand même lire les 2 tomes suivants, hein, voilà, je m'arrêterai pas à ça, je sais pas quand encore, et je pense que je sais pas si je les achèterai, j'essaierai peut-être de les trouver d'occasion ou même de les emprunter si une de mes amies les achète. Mais je pense pas moi les acheter parce que pour le coup ouais c'est un peu une déception cette saga, j'ai le sentiment de passer à côté, j'ai l'impression de pas je sais pas, j'ai le sentiment que ouais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi et je pense que ça vient en fait de la plume de l'auteur, enfin pas forcément de la plume mais ouais du genre de l'auteur en fait, du style de l'auteur. Puis c'est vrai que j'ai du mal moi avec les dramas purs et durs, des fois j'ai envie de me dire mais putain mais fais des personnages un peu heureux quoi. Certes, il peut y avoir du drame, mais t'es pas obligé de faire du drame tartiné avec du drame sur une tranche de drame. Donc, au bout d'un moment, il y a trop de drama. Moi, ça m'épuise dans la romance, vraiment. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas forcément trop apprécié ce roman. Hein, j'en suis vraiment dégoûtée parce que j'ai l'impression que ouais, tout le monde adore cette saga, mais bah, pas moi. Voilà. Voilà. Et on reste dans la New Romance avec le tome 3.5, je crois, de Wild Season. Donc c'est le tome, en gros c'est un tome bonus avec une petite nouvelle qui nous fait suivre 2 personnages un peu secondaires, j'ai envie de dire, mais c'est un peu compliqué de dire secondaire dans une saga comme celle-ci puisque les personnages secondaires deviennent forcément à un moment donné les personnages principaux. Voilà. On va suivre dedans Not Joe, qui s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle en vrai, tellement on l'appelle toujours Not Joe, donc qui est un pote de la bande initiale, puisque Wild Season nous fait suivre en gros une bande de potes et à chaque fois, à chaque tome, on suit un couple différent, en gros, pour faire très très simple. Hein. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, c'est une saga que j'adore, d'ailleurs on la lit en fait en commun avec une amie, généralement elle achète le tome elle achetait les tomes dès leur sortie en poche, elle les lisait et elle me les prêtait et après on débattait ensemble de ce qu'on avait aimé ou pas. Et ce tome-ci, ça faisait une éternité qu'on le cherchait parce que comme c'est une nouvelle inédite, elle n'est plus éditée, donc on l'a retrouvée nulle part, même sur Amazon je la trouvais pas en occasion et compagnie. Et l'autre jour, miracle, je la vois, je sais plus qui la vendait, sur, je sais même plus sur quoi d'ailleurs, je crois que c'est sur Facebook, dans un groupe de livres d'occasion, et là je vois ça, je fais oh bah c'est bon, je l'achète. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu d'ailleurs aussitôt reçu, puisque bah, c'est vrai qu'elle fait très peu de pages, elle est en plus j'ai vraiment eu le sentiment que, enfin heureusement que c'est un bouquin qui était offert à la base. Bon, moi je l'ai payé, certes, mais à la base c'est un livre qui était offert pour l'achat de 2 Hugo Romans, je crois. Et heureusement parce que franchement, il y a, je crois, 20 pages à la fin qui ne sont que des pubs pour d'autres romans. Et j'ai trouvé ça un petit peu abusé, franchement. Enfin, vu le prix d'un bouquin à l'heure actuelle, je trouve ça aberrant. Enfin, je sais pas, je
sais pas, les coûts de fabrication du livre coûtent tellement cher que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse mettre 20 pages de publicité pour une nouvelle. Dans ce cas-là, autant la faire téléchargeable en fait, la nouvelle, et c'est tout quoi. Genre, pas de version papier, je vois pas l'intérêt. Putain, on abat des arbres pour ça. Enfin bref, voilà, je râle pour rien encore. Et du coup, dans ce tome-ci, on va suivre le fameux Nojo et Perry, qui est l'ex d'un des personnages, pas du personnage masculin du tome 1. Perry, dont on a eu un portrait assez peu flatteur de base. Voilà, et on va les suivre. Et je suis carrément restée sur ma faim avec cette nouvelle. J'avais qu'une hâte, c'était de découvrir un peu plus Nojo et Perry, parce que c'est deux personnages dont j'avais vraiment envie de connaître plus. Et au final, ben, j'ai été presque déçue, parce qu'en fait, la romance, entre guillemets, ou ce qui pourrait déboucher sur une romance, commence à la fin du bouquin. Donc certes, c'est une nouvelle, c'est censé être un truc, voilà, c'est censé être un cadeau pour les lecteurs et compagnie. En plus de ça, à la base, on le payait pas, nanana. Mais bah, déjà, ça faisait hyper longtemps que je l'attendais. En plus de ça, moi, je l'ai payé, hein, quand même. Bon, après, je m'en fiche, je l'ai pas payé cher, et puis voilà. Je savais qu'elle était gratuite à la base, et que, enfin, c'est pas que je me faisais entuber, c'est pas du tout le cas, mais voilà, je savais que déjà, j'étais pas forcément gagnante dans l'idée. Mais en plus de ça, ben, je sais pas, j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu du on vous vend un truc qui est en fait non quoi. Parce que ben c'est censé être de la new romance, et que là il y a rien du tout, on a des scènes de bande de potes qui se retrouvent tous ensemble et puis c'est tout quoi. Donc je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais bah je suis déçue, je suis très déçue de ce tome, même surtout que je l'attendais vraiment depuis très longtemps. Même si j'étais très contente de retrouver la petite bande, parce que c'est vrai que bah, du coup, maintenant que la saga est terminée, bah, ça manque un peu. Bah, honnêtement, je pense que ça mériterait un tome à part entière, parce que Nojo, c'est un personnage qu'on suit depuis. Peut-être pas le premier tome, peut-être que c'est que dans le deuxième qu'il apparaît, je sais plus. Mais c'est un personnage qu'on suit depuis très longtemps, donc ça aurait pu être vraiment sympa d'avoir un vrai tome sur ce personnage-là. Et en plus de ça, bah, Perry, c'est pareil, on en entend parler depuis le début, donc je pense que ça aurait pas été du luxe d'avoir un tome sur ces deux personnages-là, un tome complet. Et ouais, je reste carrément sur ma faim, donc Christina Loren, si vous passez par là, oui, parce que j'ai même pas dit que c'était un roman de Christina Loren, mais si vous passez par là, les filles, franchement, qu'est-ce que vous attendez? Où est l'histoire de Perry et Nojo? Parce que moi, pour moi, ça c'est juste une mise en bouche, c'est genre les 3 premiers chapitres, et puis après, on attend la suite, quoi. Pour moi, ça faisait vraiment, ouais, j'avais l'impression d'avoir un extrait gratuit, là. Bah, techniquement, c'est presque ça, en fait. Mais du coup, bah voilà, je suis dans l'attente, et je suis un peu déçue de cette lecture. Voilà. Bref, je m'arrête là et je vais vous parler maintenant de mon premier Emily Blaine, publié chez Harlequin. Il s'agit de Toi, moi, maintenant ou jamais, que j'ai également prêté à une amie. Hein. D'ailleurs, je crois que tous les tomes de cette... Ah non, non, faut dire que les 2 derniers que j'ai prêtés. J'allais dire tous les tomes de cette update, je les ai prêtés, mais non, pas du tout. Tous les tomes, tous les bouquins. Bon, tais-toi, tu parles trop. Bref, donc Toi, moi, maintenant ou jamais d'Emily Blaine, qui nous fait suivre Jérémia et... J'ai oublié le nom de la fille. Bah mince. Bref, Jérémia et puis cette fameuse fille, son prénom va probablement me revenir, qui était amoureux quand ils étaient au lycée. Voilà, ils ont connu une idylle relativement courte mais très passionnelle. Et des années plus tard, lors d'une réunion d'anciens élèves, entre guillemets, ou on peut appeler ça comme ça, ils vont se retrouver nez à nez et Jérémia va clairement faire part à Miss Tinguette, dont j'ai toujours pas retrouvé le prénom, de son envie de la reconquérir. Voilà. Ce récit est divisé du coup en 2 temps. On va avoir d'un côté le passé, donc avec ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient quand ils se sont rencontrés. On va suivre vraiment les débuts de leur histoire et tout ce qui se passe. On va vraiment, je crois qu'on a vraiment de relater toute leur histoire. Hein. Donc un côté passé et puis bah, évidemment le présent avec ce Jérémia qui a décidé de reconquérir Miss Tinguette. On l'appelait Miss Tinguette, ça lui va très bien aussi. Hein. Je suis vraiment un boulet. J'aurais pu relire des résumés avant de vous faire l'update quand même. Bref, donc Miss Tinguette. Et bah, c'était plutôt sympa, mais du coup c'était un peu longué. Parce que bah, c'est vrai que du coup on avait un peu le sentiment qu'il se passait pas grand chose des fois. Et puis bah, un peu toute la partie en fait passée, moi j'ai adoré le fait qu'on ait des bonds dans le temps comme ça. Et surtout qu'on n'ait pas juste des petits flashbacks avec 2-3 scènes comme ça de leur histoire, qu'on ait vraiment à la fois l'histoire qui s'est passée il y a des années, enfin il y a 10 ans en gros, je crois que c'est 10 ans, et puis l'histoire qui se passe actuellement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très sympa. Mais du coup, c'est vrai que des fois, c'était un peu longué parce que cette histoire passée, elle était passée et révolue. Donc en fait, on avait vraiment le sentiment que, quoi qu'il se passe, ça pouvait pas incider sur l'histoire du présent et du coup que ça servait à rien, entre guillemets. C'était hyper intéressant de le lire. Moi, d'ailleurs, je crois que j'ai préféré les scènes du passé. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'après, je me suis lancée dans des trucs un peu plus adolescents parce que j'avais envie de lire ça à ce moment-là.
parce que je me suis rendu compte que cette romance-là qui se passait quand ils étaient ados me plaisait beaucoup. Bref, c'est pas le sujet. Et donc j'adorais ces passages-là, mais en même temps j'avais le sentiment qu'il n'apportait rien de concret à l'histoire en elle-même. Et du coup j'ai trouvé que c'était un récit très lent. Alors concernant, sachant que les 2 premiers bouquins que je vous ai présentés, là je les ai lus à toute vitesse, et pareil les Neon Dreams que j'avais lus juste avant, je les avais lus super vite. Et là j'ai eu l'impression de me traîner le bouquin pendant une éternité parce que je l'ai trouvé très long. En plus de ça, il y avait même pas je crois vraiment de chapitres, c'était plus des parties, donc c'était lent. C'était lent parce que ce qui est bien avec un chapitre, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'avancer dans le bouquin, alors que là, pas forcément en fait, c'est tout bête, mais on avance par partie un petit peu, et du coup, c'est plus lent à lire, et c'était plus. Ouais, c'était long en fait, tout simplement, c'était long. Cependant, j'ai vraiment apprécié cette lecture, j'ai trouvé la plume d'Emily Blaine vraiment sympa, vraiment. J'ai complètement accroché avec, d'ailleurs là j'ai Coloc qui est plus dans ma pile à lire et je pense le lire sous peu, parce que ma belle-mère vient de le lire, du coup comme ça on pourra en parler ensemble. Voilà déjà. Et surtout j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa, j'ai vraiment accroché avec Jérémia qui il est pilote de course d'ailleurs lui, et j'ai trouvé que c'était un univers vraiment cool. Ça m'a fait vachement plaisir d'entrer dans un univers, c'est un univers que je connais pas beaucoup et en même temps que j'apprécie vachement. Voilà, je suis une grande fan de Fast and Furious par exemple, et à une époque je suivais les courses de Formule 1, donc voilà, c'est le genre de truc qui m'intéresse vraiment, hein, les voitures, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Je suis pas douée mais j'aime bien, donc c'était vraiment un univers que j'aimais bien. Elle de son côté, j'aimais beaucoup le personnage, j'ai toujours pas retrouvé son prénom. Je suis sûre que ça va me revenir une fois que la vidéo elle va être terminée, j'en suis persuadée. On s'en fout. Bref, et elle c'est pareil, j'ai vraiment apprécié le personnage, j'ai trouvé que c'était une nana qui s'était un peu oubliée en fait, et j'ai beaucoup aimé voir le parallèle entre celle, la Miss Tinguette adolescente, c'est ridicule, et la Miss Tinguette adulte en fait. C'était hyper intéressant et très bien mené. Personnellement, j'ai vraiment aimé cette lecture. Encore une fois, je l'ai trouvée lente et j'ai eu du mal à en venir à bout. Honnêtement, il y a vraiment eu des moments où je me suis dit, c'est long, j'ai pas envie de lire ça en fait. Il y avait vraiment des moments où je refermais le bouquin en mode, bah non, je vais lire autre chose parce que ça me saoule en fait. Et en même temps, sur la fin, ça s'est lu tout seul. Hein. À la fin, j'avais juste envie de savoir le fin mot de l'histoire et j'étais à fond dedans. Donc voilà, ça c'est paradoxal parce que ça reste une histoire addictive. On a quand même envie de savoir la fin. On a à la fois envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour qu'ils finissent par se séparer, etc. Et en même temps, on a hyper envie de savoir ce qui va se passer pour eux et comment leur histoire va évoluer, s'ils vont oui ou non se remettre ensemble. Même si ça reste de la romance, hein, c'est pas du drame à l'état pur, donc on se doute qu'ils vont finir par se remettre ensemble. Mais surtout, comment ils vont se remettre ensemble. Donc pour moi, c'est une romance vraiment sympa. Je vous la conseille. En plus de ça, il y a une suite qui nous fait suivre la meilleure amie, donc Summer, et le frère, je crois, de Jérémia. Enfin, c'est pas je crois d'ailleurs, c'est sûr, le frère de Jérémia. Du coup, je pense évidemment le lire et je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps. Voilà. Et j'ai vraiment envie de lire ce tome. Vraiment. Parce que j'ai beaucoup aimé Summer. Et j'ai beaucoup aimé le frère, c'est Théodore, ouais, je crois qu'il s'appelle. Il l'appelle Théodore. Voilà. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir ce tome. Voilà. Je m'arrête là avec Ici et Maintenant. Comme vous l'aurez vu, c'est un update un petit peu en demi-teinte, puisqu'il y a eu 2 déceptions dans ces lectures. Et 2 lectures que j'ai bien aimées, voire adorées. Voilà. Je vous conseille vraiment encore une fois la saga 4 filles en jean. Voilà. Je sais que vous êtes peut-être trop vieux pour la lire, mais pour moi il n'y a pas d'âge pour découvrir ce genre d'histoire parce que l'amitié c'est universel, l'amour c'est universel, le deuil, le chagrin, les émotions c'est universel, et pour moi Anne Bracharès c'est une auteure d'émotions et qui compte ce genre de choses comme personne. Voilà. Et je trouve qu'elle le fait très bien pour des adolescents justement. Donc voilà. Et pour les plus jeunes d'entre vous, si vous ne l'avez pas encore lu, franchement lisez-le. Ça va vous sembler peut-être un petit peu vieillot par certains aspects, mais c'était comme ça à une époque. Hein. C'était comme ça à une époque. Il y a bien eu des dinosaures. Alors voilà. Voilà, j'arrête avec mes conneries. Je vous laisse, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres en question, si vous les avez lus, si vous font envie, etc. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis, notamment sur la saga The Elements. Surtout si vous êtes du même avis que moi, parce que j'ai l'impression d'être la seule à passer complètement à côté. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est une saga que vous aimez, que vous avez envie de découvrir, etc. Et puis même sur les autres livres, hein, d'ailleurs. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!